Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, on a vécu une sale soirée hier lors du match entre le Barça et l'Athletic Bilbao en finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça s'incline après 9 matchs sans défaite, alors que retenir de ce match, on le saura juste après l'intro. Je vous le disais, le Barça a perdu un match en finale face à une équipe qu'il avait maîtrisée la semaine passée chez elle, à San Mamés. Mais ici, les contextes diffèrent. Pourquoi? C'est simple. Tout d'abord, l'effet Marcelino. Alors, vous allez me dire qu'il était là quand le Barça les a gagnés 3-2 à San Mamés. Mais quand même, on sent que cette équipe de Bilbao a complètement changé de mentalité. Depuis l'arrivée de Marcelino le 3 janvier pour son premier match avec les Basques, c'est-à-dire face au FC Barcelone, c'était prévisible. On ne peut pas mettre tous les ingrédients qu'il faut pour faire face à des équipes comme le Barça, avec son expérience, en 3 jours seulement. Même si pour le moment ce Barça ne fait pas peur pour autant. On le rappelle, il arrive à la tête de l'Athletic Bilbao le 3 janvier en remplacement à Gaizka Garitano. Et le 6 janvier, boum, ça tombe sur lui. Choc face au FC Barcelone. Ils ont ouvert le score et marqué un deuxième but à quelques minutes de la fin du match. Un très bon match de leur part aussi, disons-le. 8 jours après ce match, Bilbao affronte l'équipe du Real Madrid en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, qui comme le Barça avait lui aussi enchaîné 9 matchs sans défaite. À partir de là, la stratégie Marcelino Garcia Toral commence à prendre de la forme, en dominant le Real Madrid dès la première période, en marquant 2 fois, malgré qu'il encaisse un but à 17 minutes de la fin du match. Mais c'est les Basques qui se qualifient en finale de cette compétition, pour affronter un Barça qui auparavant s'est qualifié très difficilement aux séances de tir au but face à la Real Sociedad. Après un match nul, un but partout. Ensuite, l'engagement des joueurs de l'Athletic Bilbao. Ils voulaient absolument ce titre. Et comme on le dit, qui aime bien châtie bien. Proverbe qu'applique Bilbao dans ce match avec implication de tous les joueurs pour la victoire finale. Contrairement au FC Barcelone, où on ne peut citer que quelques joueurs qui ont rempli leur part du marché vis-à-vis des Basques. Le Barça marque pour l'ouverture du score, but de Griezmann à la 40e minute, donc à 5 minutes de la pause. Mais 2 minutes plus tard, égalisation de l'Athletic Bilbao, but de Oscar de Marcos à la 42e minute, suite à une incompréhension entre Ter Stegen et Jordi Alba sur le coup. Même scénario en seconde période, 77e minute, but de Griezmann pour un doublé du français. Alors juste à la mi-temps, il fait sortir Serginho Dest, alors un changement que je ne comprends toujours pas, pour faire entrer Oscar Mingueza. On sait aussi qu'il peut jouer comme latéral droit, mais son poste principal est en défense centrale. Donc pourquoi ce changement? Et quels ont été ses motifs? Je ne sais pas. Nous, en tant que supporters, on ne fait que constater les dégâts. Aussitôt entré en jeu, le jeune de 21 ans commet une faute sur Iker Muniain, que va tirer ce dernier directement sur la tête de Raúl Garcia, qui ne badine pas avec des opportunités de marquer de la tête. Il marque le deuxième but pour l'Athletic avant que la VAR ne retire le but pour position de hors-jeu de l'ancien de l'Atlético de Madrid. À partir de ce coup franc, le Barça perd complètement ses capacités. Preuve que Koeman ne sait toujours pas sur quel pied danser. De 1, Dest est sorti, forcément Alba va avancer d'un cran et maintenant tu te retrouves avec 3 défenseurs centraux. Il sort Ousmane Dembélé et Pedri González. Donc, 0 mouvement côté droit, puisque c'est le Français qui a amené du danger et usé la défense de l'Athletic Bilbao. À partir du moment où Ousmane Dembélé est sorti, ce n'est plus possible avec Mingueza sur le côté. Et c'est un handicap pour la montée de l'équipe. À la 90e minute, Clément Lenglet se retrouve face à Iñaki Williams, à quelques mètres de la surface du Barça, et fait un coup franc tiré par Muniain, repris par Villalibre Molina, qui marque le deuxième but de Bilbao. Alors, vous voulez quoi? C'est quel joueur qui ne connaît pas la faiblesse de Clément Lenglet, avec sa pointe de vitesse très basse? Donc, un attaquant comme Iñaki Williams, qui joue tous les matchs de Bilbao et ne se blesse pratiquement jamais, va sûrement le provoquer pour qu'il fasse faute une fois l'avoir dépassé. 2 buts partout à la 90e minute, montrant la fébrilité de cette défense catalane. Alors, Dembélé sorti, Pedri aussi, le Barça orphelé de son moteur offensif. Même si Pedri était moins en vue hier pour aborder ses prolongations sans eux, c'est quasi impossible face à une équipe très bien préparée. 3 minutes suffisent pour que Williams mette tout le monde à terre avec un bijou poteau rentrant, 3-2. Bilbao qui remporte sa 3e Supercoupe d'Espagne. Plus rien à faire à part d'assister à un combat de boxe entre Messi et Villalibre Molina. L'Argentin se fait expulser suite à un coup de poing donné sur le dos du buteur basque. Il a perdu son sang-froid. Après une carrière à Barcelone sans un hic, le capitaine Blaugrana a obtenu son premier carton rouge sous les couleurs du Barça hier à Séville, alors que c'était dans les dernières secondes des prolongations contre l'Athletic Bilbao. On l'a vu, il n'était pas content. Il l'a prouvé en poussant son adversaire violemment au sol.
Après avoir vérifié la VAR, Gil Manzano, l'arbitre qui a officié hier, sort immédiatement le rouge et ça va coûter cher à l'Argentin. Selon les informations de Marca, la sanction la plus probable sera une suspension pour 4 rencontres. Selon l'article 98 du règlement, agresser un autre joueur sans causer de blessure peut amener à une sanction d'entre 4 à 12 matchs selon les circonstances. Ainsi, si cela venait à se faire, Léo Messi manquerait la rencontre de Coupe du Roi de cette semaine contre le Cornellà, rencontre qu'il n'aurait certainement pas joué de toute façon, ainsi que les 2 matchs de Liga contre Elche et l'Athletic le 31 janvier. Et on le rappelle, il y aura un 3e match entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Cette fois, ça sera au Camp Nou. Pour le dernier match, c'est-à-dire le 4e qu'il va manquer, ça va dépendre de la qualification du Barça en Coupe du Roi. Si le Barça se qualifie, l'Argentin sera sanctionné pour un nouveau match de Coupe. Sinon, la Pulga manquera le choc de Liga contre le Betis Séville. Seul point satisfaisant dans ce match, s'il y en a, ça sera la prestation de Antoine Griezmann qui par 2 fois a réussi à donner l'avantage au Barça. Mais sa belle prestation est gâchée par son compatriote de la défense centrale, Clément Lenglet, qui commet une faute très stupide à la 89e minute, provoquant l'égalisation de Villalibre Molina à la 90e minute. Ça pouvait s'éviter en ce moment du match. Le Barça, au lieu de gérer son avantage, préfère prendre des risques à 1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est vraiment absurde. Le dernier point de cette vidéo est consacré à Gil Manzano, l'arbitre de la rencontre, qui a montré encore une fois son fanatisme dans ce monde du football avec des décisions incompréhensibles. Alors je suis loin d'être un mauvais perdant puisque cette victoire de l'Athletic Bilbao n'est pas discutable et ils l'ont mérité. On les félicite pour cela. Mais quand même, ce Gil Manzano, c'est pas la première fois. Alors il a été tout le temps taxé d'être un président de Peña madridista. Bon, je vais pas le confirmer, mais ça peut s'affirmer quand même, vu sa manière de traiter les matchs du Barça. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 ans, lors d'un match entre le Barça et Gérone, avec des erreurs à répétition, Messi avait refusé de lui serrer la main à la fin du match, mais aussi ses applaudissements de Neymar Junior après avoir reçu un rouge de sa part. Vous devez vous rappeler de ça sûrement. Donc ça date pas d'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, et ça pénalise souvent le Barça. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie la vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.